Ce soir, notre histoire nous amène à la découverte du sud de la France. Je m'appelle Jean Brassard et je serai votre guide tout au long de ce voyage au cœur des champs de lavande et des villages de Provence où le temps semble s'être arrêté. Cette histoire, écrite par Phoebe Smith et traduite par Diane Garreau, s'intitule L'or bleu. Vous la sentez avant même de la voir. Vous reconnaissez ce parfum si singulier qui s'insinue au plus profond de votre être, s'empare de vos sens et laisse place à une douce senteur apaisante. Vous respirez profondément. Inspirez et expirez ce doux parfum floral. Laissez-vous submerger. Tout doucement, votre corps commence à évacuer la tension refoulée. Votre respiration se fait plus profonde, consciente, calme. Inexplicablement, les témoins de cette tension sur votre visage s'estompent un à un. Vous commencez lentement à vous détendre. Ce doux parfum, c'est celui de la lavande. Ici, dans le sud-est de la France, vous êtes au cœur de la Provence, entre les contreforts du mont Ventoux et le village de Sault, où s'étalent à perte de vue les champs de lavande les plus réputés au monde. Chaque année, de la mi-juin au début août, ces étendues verdoyantes se parent d'une couleur vive à mesure que les fleurs s'épanouissent. Importées pour la première fois en Europe il y a plusieurs siècles, par des marchands tout droit venus de Perse, l'actuel Iran, cette plante aromatique a longtemps été admirée pour ses propriétés apaisantes. Si la lavande est présente dans le monde entier, des monts arides et rocheux de la Méditerranée, de l'Espagne et du Portugal, aux jardins pittoresques de Grande-Bretagne, en passant par la côte pacifique des États-Unis, les basses vallées d'Afrique du Sud, ou encore l'État de Victoria en Australie, elle s'est pourtant imposée comme le symbole du sud-est de la France. Considérée comme une plante précieuse par les Grecs et les Romains, qui extrayaient son huile essentielle pour le bain, la lavande tire son nom du latin lavare, signifiant laver. En ce solstice d'été, aventurez-vous dans les champs baignés de bleu à la lumière du petit matin et laissez-vous envahir par l'odeur réconfortante de la plante qui s'empare un peu plus de vos sens à chaque inspiration. En suivant la route sinueuse, vous apercevez le jaune des champs d'épeautre et de blé, rehaussant par contraste l'or bleu de la Provence. À mi-chemin, entre violet profond et bleu clair, s'étendent en effet, à perte de vue sur les contreforts du mont Ventoux, les fameux champs de lavande. Le versant nord de ce sommet calcaire offre chaque année, lors du Tour de France, une formidable étape de montagne aux férus de cyclisme. Sur le flanc sud, à l'inverse, le calme règne. Non loin du village fortifié de Sault, s'étend l'océan des champs de lavande, offrant non seulement un formidable spectacle, mais aussi un réseau de sentiers pédestres ou cyclables pour embrasser le paysage à son rythme. Sortez de votre voiture et laissez-vous porter par le crissement rassurant du gravier sous vos chaussures à mesure que vous vous enfoncez dans les champs de lavande. Les plantes dessinent d'un étranger violette qui s'étendent jusqu'aux fermes de la vallée en contrebas. Autour de vous,
les abeilles butinent de fleur en fleur, recueillant le nectar ambré. Mais bien qu'elles mettent du cœur à l'ouvrage, dans cette Provence ensoleillée, leur déplacement semble quand même apaisé. Elles passent d'une plante à l'autre, travaillant avec méthode, sans se presser, pour vous offrir ce produit que vous aurez la chance de déguster. Pour l'heure, vous vous laissez emporter par leur bourdonnement langoureux et les accompagner dans leur quête le long de ces étendues violettes. Lentement, vous tendez la main vers ce feuillage duveteux et persistant aux reflets d'argent. Timidement, vos doigts effleurent alors la fleur, dont vous parvenez à identifier le moindre pétale, dans une caresse qui colore l'air d'un parfum bleuté. Vous vous autorisez à flâner entre les terres agricoles, où, hormis le bruit lent et rythmé de votre respiration apaisée, seul résonne parfois à vos oreilles le tintement mélodique des clochettes des chèvres et des moutons qui paissent sur les coteaux. Au-dessus de votre tête, le ciel s'éclaircit à mesure que le soleil se lève sur les flancs de la montagne. Loin au-dessus des arbres, une silhouette décrit des courbes lentes, se laissant porter au gré des courants ascendants. C'est un circaète Jean Leblanc, planant gracieusement au-dessus de ce patchwork de champs indigos. Vous poursuivez votre chemin et atteignez une vieille distillerie en pierre. L'air est si gorgé de parfums qu'il en est presque palpable. Vous vous arrêtez et respirez à plein poumon cette fragrance de Provence. Vous ouvrez la vieille porte en bois. Des alambics dévoilent leur teinte mordorée à la lumière du soleil. Un feu crépite sous l'un d'entre eux, ses flammes oranges léchant le bois, réchauffant de grandes cuves d'eau. Le liquide bouillonnant forme des bulles qui se matérialisent à la surface par d'épais nuages de vapeur. Au gré d'une lente ascension, les précieuses émanations se fondent avec la lavande nichée au creux de l'alambic. Sous l'effet de la chaleur, les fleurs libèrent peu à peu les molécules de leurs pétales dans la brume ambiante. Plus léger que l'air, le futur produit de l'or bleu se jette corps et âme dans le condenseur à serpentin, d'où, refroidi par l'eau, s'écoule un liquide riche en huile de lavande. Il faut ensuite s'armer de patience. Au fil du temps, l'huile remonte naturellement, se détachant de l'eau pour être recueillie plus facilement. Le moment venu, une fois le couvercle de l'alambic ôté, l'atelier se remplit à nouveau de l'arôme doux et odorant libéré par plus d'un millier de fleurs. En haute saison, les lavandiculteurs locaux viennent de loin pour faire distiller leurs plantes selon cette tradition ancestrale. Particulièrement utilisée en aromathérapie, l'huile de lavande calmerait jusqu'aux âmes les plus tourmentées. Son parfum délicat et caractéristique apaise les sens et aide à trouver le sommeil naturellement. Au sud-ouest, un autre site provençal célèbre dégage le même sentiment de sérénité. Situé au cœur des monts de Vaucluse et du parc naturel du Luberon, se dresse la ville de Gordes, dominant la vallée du haut de son rocher. Le village est particulièrement célèbre pour son abbaye Notre-Dame de Sénanque, un édifice
en pierre grise, fondée en 1148. Remarquable par sa tourelle arrondie et sa flèche pyramidale. Bien qu'elle ait connu plusieurs propriétaires durant son histoire, l'abbaye est aujourd'hui habitée par une communauté de moines cisterciens. Et, comme de nombreux habitants de la région, ils cultivent leur propre champ de lavande. Consacrant leur journée à la prière et au travail, ils récoltent la lavande pour fabriquer huiles essentielles, savons ou parfums, et veillent sur les abeilles qui, à leur côté, pollinisent les champs et les aident à produire leur nectar divin. La vie à Sénanque est si paisible que certains choisissent d'y entreprendre une retraite spirituelle parmi les moines. Ici, pendant 8 jours, non seulement vous pouvez vous imprégner du parfum de la lavande en déambulant dans les jardins, mais vous pouvez aussi assister au repas quotidien dans un silence total, participer à l'un des services de l'Église ou encore méditer sur votre propre façon de trouver la paix intérieure. Mais pour beaucoup, le simple fait de se promener dans les champs offre en soi une sorte de voyage, aussi bien spirituel que physique. Et, comme l'indique la sagesse populaire, les voyages ont tendance à ouvrir l'appétit. Fort heureusement pour le voyageur affamé, la Provence offre bien des spécialités culinaires. Influencée pour beaucoup par les champs de lavande environnants. Dans les boutiques locales, vous trouverez des bouquets de fleurs à accrocher dans la cuisine pour ramener avec vous cette odeur estivale, ainsi que de petites fioles d'huile distillée à verser dans un bon bain chaud ou à déposer sous forme de gouttes sur votre oreiller pour un sommeil réparateur. En y regardant de plus près, en Provence, l'or bleu se glisse également dans de nombreux aliments. Du pain au thé, en passant par la vinaigrette, sans oublier la glace, les savoureuses recettes à base de lavande ne manquent pas, offrant de quoi satisfaire votre estomac. De la même famille que la menthe, les fleurs de lavande mettront aisément en valeur tous vos plats. Après avoir parcouru le chemin des lavandes, laissez-vous tenter par un sorbet pour une explosion de saveurs, à la fois sucrée et amère, ou faites infuser quelques pétales séchés dans de l'eau chaude et buvez à petites gorgées, en attendant d'assister au spectacle unique offert par la lumière de la fin de journée. Au coucher du soleil, les tons rose-violet transforment le paysage en un véritable chef-d'œuvre, rivalisant avec les toiles de Cézanne, Picasso, Van Gogh ou Monet, tous tombés sous le charme de la région. Et cet amour de la Provence est très largement partagé. Tous les 15 août, le village de Soult organise une fête pour commémorer la fin de la saison des récoltes. Depuis plus de 30 ans, les visiteurs viennent parfois de très loin pour y assister. Lors de cette journée, ce hameau tranquille et paisible s'anime
au rythme des festivités qui se poursuivent jusque dans la soirée. Certains habitants, en costumes traditionnels, jouent des airs folkloriques qui résonnent dans la vallée, leurs notes mélodieuses volant au gré du vent jusqu'au plant de lavande restant, tandis que d'autres dansent et lèvent leurs verres à la prospérité du pays bleu. Au rythme de la musique, les petits producteurs locaux montent leur stand sur le marché, qui se tient tous les mercredis depuis 1515. Poterie, fleurs séchées, peaux pourries, cosmétiques et savons faits main, sans oublier la lavande fraîchement distillée de l'année, poussent peu à peu sur les étals. Comme le veut la tradition, les cultivateurs locaux s'affrontent également lors d'un concours de coupe de lavande à la faucille, selon le savoir-faire ancestral. Au-dessus des champs, l'air se pare de teintes azurées. Seul résonne le bruit régulier de la faucille, taillant dans l'or bleu de la Provence au rythme de la brise. C'est un spectacle fascinant. Une fois les dernières fleurs récoltées, la saison se termine dans cette petite enclave provençale. Les terres seront ensuite labourées et les sols, riches en calcaire, accueilleront l'année suivante un nouveau cycle de récolte. Pour l'heure, les champs sombrent dans un profond sommeil. Ils reprendront des forces à la lumière du soleil d'automne, leurs nutriments régénérés par l'arrivée des pluies. La nature suivant son cours, les champs, riches quelques semaines durant de nuances de violet et de bleu, reprendront pour quelque temps les teintes vertes et terreuses d'un paysage en attente de floraison. Mais en basse saison, vous revoyez ce champ tel qu'il était autrefois, gravé dans votre mémoire, telle une photographie d'une netteté incomparable. Dans votre main, vous serrez un bouquet de lavande et frottez ses pétales délicats entre vos doigts. Leur parfum imprègne votre peau. Une fois de plus, cette odeur envoûtante s'empare de vos sens. Votre respiration ralentit et vous sentez tous les muscles de votre corps se détendre. Vous aimeriez rester, mais vous savez que c'est impossible. Qu'importe. Désormais, chaque fois que vous sentirez l'odeur rassurante de l'or bleu de la France, vous serez instantanément ramené dans ce coin de Provence. Devant ce coucher de soleil, sur les champs muets en vaste étendue pourpre, dans les contreforts vallonnés de la Provence éternelle.